Hello mes abonnés, je vous reviens aujourd'hui ce vendredi 26 juin, 26 juin, oui tout à fait, 26 août je crois, pour une présentation de ce livre de coloriage. Alors c'est le manga, alors Ran, R-A-2-N, manga, un livre à colorier aux éditions Dessin et Tolra. Tolra ou Tolba? Non, Tolra, a priori. Il est à 12,90. Voici l'arrière. Je l'ai acheté vendredi dernier à Cora. Enfin, acheté. C'est plutôt, vous savez, le fameux livre sauteur là qui saute insidieusement dans notre chariot sans qu'on se rende compte de quoi que ce soit. Et on arrive à la caisse. Oh, un nouveau livre de coloriage. Oh, un nouveau roman à lire. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Eh ben oui, voilà, c'est ça. C'est le fameux livre sauteur dans le chariot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, plus sérieusement, allez, c'est parti. Je vous présente donc ce livre. J'ai pas pu vous faire la vidéo avant, désolé. Alors, ce livre, ça va être un livre qui va parler de personnages, de quelques coutumes aussi, je pense. J'ai pas regardé entièrement. Un peu de nourriture, j'ai vu de la culture asiatique dessinée sous forme de manga. Donc ça, franchement, je trouve ça super parce que en plus d'avoir des dessins à colorier, vous avez aussi vous enrichissez aussi votre culture, donc c'est toujours bon à prendre. Et 12,90 €, je crois qu'il y a à peu près 90 pages dedans, ou 92 pages. Je n'ai pas vraiment compté. À colorier, c'est toujours sympa à prendre, ça vaut le coup. Le papier, il est ni trop fin ni trop épais. Enfin, je dirais, il est déjà pas fin, il est déjà quand même assez épais. Après, il y a beaucoup plus épais que ça, hein, quand même, je pense, niveau qualité du papier. Mais à première vue, celui-là, il est déjà pas mal. Après, à tester pour ceux qui font de l'aquarelle, peut-être sur la page blanche, là, comme ça, voir si l'aquarelle, ça passe ou pas. Alors, donc, je vous disais, ça se présente comme ça. Là, vous avez j'espère que vous allez bien voir la légende du personnage. Donc là, c'est Kitsune, c'est le renard. Plus j'ai regardé avant. Et ça vous explique donc ce que signifie ce personnage dans la culture asiatique. Donc ça, je trouve, comme je vous dis, je trouve ça super parce que là, on a le dessin colorié, là, on a l'explication. Franchement, c'est super, c'est le top, ça. Donc si je regarde par exemple celui-là, que je vous lis celui-là en premier, je vous les lirai pas tous parce qu'il y en a certains, ça va être impossible à prononcer. Si ça se trouve, même là, je me trompe dans la prononciation, c'est pas ça du tout. Kitsune, donc le renard. Vénéré dans le culte shinto comme messager d'Inari, divinité protectrice de la culture du riz et autres céréales, les renards sont associés à la fertilité et à la prospérité. Dans les légendes, on leur attribue le pouvoir de se métamorphoser en d'autres animaux, en êtres humains ou en esprits invisibles, capables de posséder quelqu'un et de lui donner certaines aptitudes. Donc voilà, tout le livre, ça va être ça, comme je vous ai dit. Des personnages ou des légendes, un peu de nourriture, j'ai vu, mais pas énormément. Et la représentation à côté en manga. Alors j'espère que vous allez bien voir parce qu'il est tellement beau ce livre, tellement magnifique que j'ai envie de vous montrer tout correctement. Allez, c'est parti. Donc ce qui est pas mal aussi, vu que c'est des personnages ou comme je vous dis, des divinités ou des coutumes déjà connues, vous pouvez très bien aussi aller sur le net, vous inspirer de représentations qui existent déjà pour mettre les bonnes couleurs sur le colo ou faire, comme vous avez envie, faire à vos couleurs à vous. Ça, c'est pas mal parce qu'on a le choix, soit on fait comme on veut, soit on regarde sur Internet, on tape, comme je vous ai dit avant, Kitsune, et on va, je pense, forcément retrouver une représentation de ce personnage, de cette divinité renard, et on va pouvoir voir comment son kimono est colorié, de quelle couleur, etc.
Donc ça, c'est top, franchement, c'est ça qui est très bien aussi. C'est que si on n'a pas d'imagination, hein, si on ne sait pas quelle couleur mettre ou quelle couleur associer entre elles aussi, ça peut arriver quand on commence le coloriage. Et bien là, on va sur Internet, on cherche, on trouve des représentations et on s'inspire de ce qu'on voit sur le net. Donc les autres, je ne vous prononcerai pas, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y en a, sinon je vais massacrer les noms, c'est pas le but non plus, hein, ça serait dommage. Je vais juste vous donner mes impressions. Ben franchement, moi, ce livre, je l'ai vu en gondole, il était en début de gondole du rayon avec un autre livre sur la culture japonaise, ou la culture asiatique plus précisément, parce qu'il y avait l'air d'avoir des choses japonaises, des choses chinoises et autres dans l'autre livre. Je l'ai pas pris parce que c'était plus général. Pas d'après les quelques pages que j'ai regardées, je l'ai pas pris parce que c'était plus un style général, c'était plus par exemple sur les tenues, sur les monuments, les trucs comme ça, sur des paysages. J'en ai déjà un ou deux dans ce style-là, donc ça m'intéressait pas, quoique je sais pas encore. Le mois prochain, je risque peut-être de me le prendre aussi. Mais celui-là, dès que je l'ai vu, déjà j'ai vu manga, j'ai dit c'est bon, je vais craquer, ça va forcément me plaire le design des colos, enfin le design des dessins, et ça c'est clair, déjà ça me plaît. J'ai feuilleté quelques pages, quand j'ai vu ça, j'ai dit oh purée, mais c'est top, en plus d'avoir le colo, on a aussi l'explication. Donc, allez hop, dans le panier, dans le chariot. Donc, vous voyez certains colos, ben, il y a pas mal de détails, d'autres un peu moins, hein. C'est comme dans tous les livres de coloriage, en général, vous avez certains colos qui sont plus, avec beaucoup plus de détails que d'autres. Bon, c'est quand même pas style Kirby Rosanne, hein, c'est quand même pas à ce point-là où lui, c'est, je pense, un des pires niveau détail. C'est quand même un peu plus soft là, mais il y a quand même de quoi faire au niveau coloriage. Il y a quand même de quoi passer de bons moments dessus, hein. Enfin, si on veut vraiment bien faire comme il faut, s'appliquer, faire des dégradés, faire pas mal de choses dessus, ça va prendre quand même un petit moment, hein. C'est pas un colo que vous faites en 1 heure, ça quand même pas, hein. Sauf si vous faites comme certains qui utilisent l'essence sans odeur là, mais moi je trouve que c'est la facilité ça, parce qu'on applique la couleur, on met l'essence sans odeur, ça fait direct le dégradé. Moi j'en trouve pas l'intérêt personnellement, c'est pas une méthode que j'aime. Je préfère apprendre et avoir appris à faire le dégradé moi-même et le faire moi-même avec les crayons, prendre plusieurs couleurs de crayons similaires et faire le dégradé moi-même que de faire avec l'essence sans odeur. Après, moi je ne critique pas cette méthode, chacun fait comme il veut. Mais moi je trouve que c'est trop simple de faire comme ça parce que après un colo, ben, c'est clair que avec l'essence sans odeur, il sera plus vite réalisé qu'un colo qu'on fait nous-mêmes tout soi-même, hein. Si vous mettez une couche, par exemple, là, de bleu marine, qu'après vous passez l'essence sans odeur avec un coton-tige, en descendant la couleur sur la page, ça va vous faire le dégradé direct, c'est clair, donc vous allez pas, ça va prendre moins de temps, c'est sûr, que de prendre par exemple 3 bleus différents et de faire vraiment bien les dégradés entre chaque bleu. Mais après, comme dit, eh ben, c'est le monde du coloriage, c'est le monde quand même de l'imaginaire, où on peut faire quand même beaucoup de choses, où on peut utiliser énormément de médias avec. Et c'est ça qui est top parce que ça permet d'avoir de l'imagination, de créer son imaginaire, de développer son imagination. Et si vraiment on n'en a pas du tout et qu'on est nul, qu'on ne sait pas du tout associer les couleurs, ben il n'y a pas de souci, hein. Vous trouvez toujours des modèles sur Internet, hein, que ce soit sur YouTube ou sur le net. Vous tapez par exemple, comme je vous ai dit, le nom de la divinité avant qui est représentée. Je pense que vous allez trouver forcément une image
ou un tableau qui représente cette personnalité, donc vous pourrez reprendre les couleurs. Franchement, mais regardez, il y a certains colos, waouh! Je sais que je vais avoir plaisir à les faire dedans, certes d'autres. Je pense que ce lilas, oui, tout à fait. Ce livre-là, par rapport à d'autres, je vais y aller avec grand plaisir. Tous les colos m'inspirent. Pour l'instant, les quelques pages que j'avais regardées dans le magasin m'inspirent énormément. Et là, plus je le regarde, plus je le feuillette avec vous, même si je vois à l'envers que c'est un peu détourné, donc l'image, ça m'inspire quand même énormément. Comme là, ce serpent-là. Alors déjà là, celui-là, c'est clair. J'ai pas la phobie des serpents par rapport à d'autres. Je sais que ça va être un plaisir à faire. Bon, je vais arrêter de parler et continuer à tourner les pages parce que sinon vous allez rien voir et vous allez me dire Christelle, t'es saoulante. On n'entend que toi et on voit pas les colos. Ça arrive, ça arrive. Donc après, comme dit, soit vous coloriez que cette page-là et celle-là, vous la laissez comme ça, telle qu'elle, sans rien, pour avoir l'explication. Ou alors, à la limite, encore, vous pouvez peut-être colorier les petits éléments là qui sont là, c'est des toutes petites fleurs. Pourquoi pas faire un fond avec des couleurs pastel pour pas gâcher le texte non plus, pour savoir ce qu'il y a à côté. Parce que ça serait dommage quand même, je trouve, de gâcher le texte et de pas savoir ce que c'est ça, de pas savoir ce qu'on colorie. Donc moi je sais pas encore si cette page je vais les colorier ou pas, si je vais laisser comme ça dépendra du colo que j'aurais fait. Mais je pense que par exemple vous voyez avec des couleurs pastel, avec un bleu pastel ou un rose pastel ou différentes sortes de jaune pastel, différentes teintes de jaune, mais toujours clair quand même pour pas assombrir le livre, pour pas assombrir la page. Ça pourrait être sympa, ça pourrait faire joli. À voir, quoi. Je ne sais pas quand je l'entamerai celui-là parce que pour l'instant je suis en train de faire un Mythomorphia, donc un colo dans le Mythomorphia de Kirby et Rosanne. Donc d'abord il faut que je finisse le Kirby. Enfin c'est une double page mais je ferai pas la double page en une seule fois, je vais faire en deux fois quand même. Je suis en train de faire un côté, l'autre côté je ferai une prochaine fois. D'abord je finis le colo de Kirby et Rosanne et après je pense que celui-là direct je vais l'attaquer. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un dessin en manga sur une boulette, une glace. Sur une glace, a priori, c'est ça, si je j'arrive pas à lire à l'envers encore, hein, pas tout à fait. Kakikori, je suis sûre que ça se prononce pas comme ça, mais bon, c'est pas grave. Glace râpée. Ces coupes de glace râpées en très fins copeaux et nappées d'un sirop coloré s'apparente au granité. Disponible dans plusieurs parfums fraises, melon, thé vert, c'est un incontournable des choses-été japonais. Bon, ça m'inspire déjà un peu moins que les autres, mais ça sera quand même sympa à faire. Il y a toujours moyen de faire un truc sympa avec ça, de rendre quelque chose de vraiment beau. Même si à la base, faire un stand de glace sans plus, bon, on verra bien. Bon, ça, c'est quoi? Ça doit être de la nourriture aussi, je pense. Vous le verrez mieux que moi, hein? Vous verrez ça à l'endroit, vous. J'espère que c'est pas le même qui est repris plusieurs fois, là. Parce que ça ressemble quand même à l'autre, hein? Non, apparemment, non, quand même pas. Non, c'est un stand de nourriture
Mais c'est un petit peu différent de l'autre quand même. Heureusement, parce que ça serait quand même chiant de faire plusieurs fois la même chose. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, dites-moi dans les commentaires comment vous le trouvez. Mais moi, je le trouve magnifique, ce livre. Après, c'est un livre qui est sorti là cette année en 2022. La plupart des chaînes de colo que je suis, je ne l'ai pas vu dessus. À moins que ce soit sur certaines chaînes que je suis depuis pas longtemps. Peut-être que les filles que je suis depuis pas longtemps, elles l'ont déjà présenté, ce livre. J'ai pas été voir leurs anciennes vidéos, il faut que je regarde. Mais chez les autres, que je regarde comme ça en continu depuis que j'ai connu les chaînes de colo sur YouTube, donc ça fait 3 ans environ maintenant, non 4 ans, ce livre-là, je l'ai pas vu. Donc, c'est avec plaisir que je vous le présente. Et si vous l'avez déjà vu, ben tant pis, je suis désolée, mais bon. Il y aura quand même toujours des gens qui ne le connaîtront pas et qui seront ravis de le découvrir. Allez, je pense que c'est bientôt la fin. Ah, quand même pas, hein, il y a quand même pas mal de pages. J'ai pas compté combien il y a de pages, en plus c'est pas marqué dessus. C'est un petit peu dommage. Je vais vite les compter, peut-être à la fin, voir. En comptant 2 par 2, ça ira vite. Et ça, c'est le dernier. Bon, celle-là, je vais pas la compter. Parce que c'est marqué les choses habituelles dessus, la maison d'édition, par qui ça a été fait, tralala, tralala. Donc ça, c'est même pas sûr que je la colorie, celle-là. Donc si on le reprend, donc je vous remonte l'avant, franchement, qui est déjà magnifique. Donc déjà, on peut s'inspirer des couleurs là. L'arrière, il est top. Il y a marqué quoi à l'arrière? Alors, il n'existe pas de trésor plus important que la vie. Kori o Yinji o Tanji. Découvrez toute la beauté des personnages yokai et l'univers fascinant de Ran à travers ses illustrations. Ces créatures mystérieuses se révèlent à vous au fil des pages grâce à des textes explicatifs inspirants. Tout un monde manga se dévoile dans ce livre à colorier. Bon après, la page de garde, hein, la dernière, c'est dommage. C'est pas coloré, je pense pas qu'on puisse la colorer parce qu'il y a ça, c'est pas mal, c'est intéressant. Ça m'étonnerait beaucoup que ça supporte le crayon ou autre chose quand même. Donc, j'ai dit, combien il y a de pages là-dedans? On va faire ça vite fait parce que je prends un peu trop de temps. Je vais pas compter les premières là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64, viens là ici, 66, 68, 70, 72, 74, 74, 75, 76, 78, 80, 82, je ne sais plus compter, 82, 84, 86, 88, 90, 92. Donc il y a quand même 92 pages à colorier. Ou moins si vous ne faites, comme je vous ai dit, que cette page-là, par exemple. Mais il y a de quoi faire. Hein. Donc voilà, mes chers abonnés, cette présentation de livre. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu sur d'autres chaînes. N'hésitez pas non plus à partager, à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est entièrement gratuit. Bye!